On raconte qu'à l'approche des forces du mal, de jeunes personnes, filles comme garçons, apparaissent afin de protéger l'amour et la paix sur Terre. Ces personnes sont chacune nées sous la protection d'une des 88 constellations, faisant de chacun d'entre eux les propriétaires d'une armure de bronze, d'argent ou d'or. Ce mélange d'orichalque et de poussière d'étoiles étant la preuve de leur appartenance au saint. Mais bien qu'il soit indéniable que chacun d'entre eux soit fier de l'armure qu'il porte, nous, observateurs extérieurs, sommes en droit de nous demander s'il s'agit d'une bénédiction ou plutôt d'une fatalité. Devoir sacrifier sa jeunesse pour protéger autrui est certes beau, mais c'est aussi pour les simples humains que nous sommes quelque chose d'extrêmement difficile. Preuve encore une fois de la bravoure de ces jeunes personnes. Cependant, en plus du destin tragique de base partagé par tous les saints, il semble que le destin aime particulièrement s'acharner sur une constellation, celle des Gémeaux. En effet, né sous un signe double, chaque génération de chevaliers Gemini a connu son lot de soucis personnels. Saga victime de dédoublement de personnalité, son frère Canon rempli de rancune et de jalousie, Paradoxe et Integra divisés, Abel et Caïn eux aussi victimes de leur dualité, et enfin, ceux qui selon moi ont le plus souffert, Aspros et Deutéros, deux frères aimants. Mais avant de s'intéresser davantage aux deux Gémeaux, laissez-moi introduire le sponsor de cette vidéo, Mangekyo. C'est la première fois que je présente cette marque sur une vidéo Senseiya, donc pour ceux qui l'ignorent, Mangekyo c'est quoi? En fait, Mangekyo c'est une marque de vêtements streetwear manga. Ils font des t-shirts, mais aussi des suites autour des personnages de l'univers des mangas. Et ils ont par exemple sorti de nouveaux t-shirts à l'effigie de Berserk que je trouve super stylé personnellement. Ils ont aussi d'autres produits, que ce soit par rapport à My Hero Academia, SNK, Demon Slayer ou même Naruto. Ils font d'ailleurs très souvent des crossovers entre plusieurs mangas, comme le mélange du Zenitsu de Kimetsu no Yaiba et Pikachu. Et faut se le dire, le résultat est plutôt réussi. Alors, pas encore de collection Senseiya, mais les fondateurs du site étant de très grands fans du chef-d'œuvre de Masami Kurumada, je pense que ça va pas tarder à arriver. Tous leurs produits sont originaux et exclusifs, faits avec l'aide de graphistes français, donc normalement vous ne retrouverez ces modèles chez eux et seulement chez eux. Si jamais vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez commander un de leurs produits avec le code promo HERO10, tout en majuscule, faites bien attention. Vous aurez ainsi une réduction de 10% et moi je touche une commission sur votre achat et comme j'ai dit, ça permet vraiment de soutenir la chaîne. Sinon, pour plus de contenu, je vous invite à rejoindre le serveur Discord où on discute souvent de Senseiya et d'autres mangas, mais aussi la chaîne Twitch où je fais souvent des lives, que ce soit autour de Senseiya ou autre, où on fera des tier lists, des tops, etc. Donc c'est super intéressant. Donc venez me suivre sur Twitch si ça vous tente. Sur ce, Ohayo Mina, c'est Hiro, et aujourd'hui, on parle de Aspros et de Deutéros des Gémeaux. Aspros et Deutéros, deux enfants nés le même jour, sous la même constellation. Deux enfants s'aimant d'un amour fraternel sincère, mais deux enfants qui n'ont pas eu de chance. Ils n'ont pas eu de chance puisqu'il a été décidé, un peu de façon arbitraire, que l'aîné était né sous une bonne étoile, étant donc destiné à devenir le plus grand des Gold-Saintes, et le cadet, lui, était né sous une mauvaise étoile, étant considéré comme le mal en personne. Voilà comment le sanctuaire et ses lois ont décidé de séparer ces deux frères, qui sont pourtant si similaires. Mais malgré tout, cela n'empêcha pas les deux frères de se porter un amour sincère et véritable. Aspros, ne supportant pas de voir son cadet autant malmené, décidera de tout faire pour devenir Pop, afin de changer ces lois absurdes et de permettre à son frère et à leurs successeurs de vivre normalement. Deutéros, lui, était admiratif devant son aîné, admiratif de sa force, de sa détermination, mais surtout, il était admiratif de sa bonté. Cette bonté qui rappelle sûrement celle de Saga des Gémeaux qui était comparée à un dieu vivant sur Terre. Aspros était le rayon de soleil qui illuminait la triste et sombre vie de Deutéros. C'est ainsi que Deutéros, dans le but de protéger la lumière de son frère, décidera de rester dans son ombre. Ce n'est pas un choix qu'on lui a imposé, mais bien la volonté du jeune homme. Et il a fait ça pour ne pas être un poids pour son frère. Deutéros qui est sûrement inspiré en partie de la légende française de l'homme au masque de fer. En effet, emprisonné pour des raisons inconnues, ce prisonnier deviendra dans les récits du philosophe des Lumières Voltaire, symbole de l'abus du pouvoir de la monarchie absolue qui à ce moment-là sévissait dans l'Hexagone.
Tout comme le prisonnier au masque de fer, Deutéros est un symbole de certains abus du sanctuaire. Le sanctuaire, qui est censé défendre les opprimés et les faibles, sous la base de certains stéréotypes, ont jugé sans même le connaître qu'il était une mauvaise personne. Et oui, parce qu'en réalité, le premier péché de Deutéros selon ces personnes, c'est tout simplement d'être né. C'est d'être né sous une mauvaise étoile. Voilà pourquoi je dis que dans Saint Seiya, les saints sont parfois et très souvent victimes de leur destin. Justement, si on veut continuer sur Deutéros, il serait intéressant de se plonger sur son passé avant la trahison de son frère. Cette histoire est disponible dans le tome 11 de Saint Seiya The Lost Canvas Chronicles. Ce tome fait suite à celui de Sisyphe. On y retrouve Aspros qui vient d'ôter la vie aux Pythis, les prêtresses l'ayant prévenu du sombre destin qui l'attendait. Et dès l'introduction, on remarque un changement important noté par Deutéros. Son frère, son aîné qu'il admirait tant, a bien changé. Deutéros, pensant même qu'il est la cause de ce changement, lui qui a décidé de vivre dans l'ombre de son frère, est prêt à mourir si cela lui permet de redevenir l'homme bon qu'il était autrefois. Tout au long de sa vie, Deutéros ne fera que chercher sa place dans ce monde. Pourquoi fallait-il qu'il vienne au monde? Lui, l'être détesté de presque tous. Il avait fini par trouver en son frère une raison de vivre, mais cette raison de vivre, cette lumière de sa vie, commençait petit à petit à laisser place aux ténèbres et à la noirceur. Voilà pourquoi le petit Deutéros sera de nouveau perdu. Tout comme les autres Goldsand dans leurs Chronicles, le cadet des Gémeaux rencontrera quelqu'un à qui il pourra s'identifier, et cette personne c'est l'un des frères maléfiques de l'Éphodos des Flammes, Emma du Jamadar. Les frères de l'Éphodos ont une histoire un petit peu semblable à Deutéros. Tout comme le mal-aimé des Gémeaux, ils sont victimes de la barbarie du sanctuaire, les ayant forcés à décapiter leurs adversaires jusqu'à ce que mort s'en suive pour eux. On comprend ainsi que tout comme le sanctuaire a fait souffrir les cadets des Gémeaux, ce même sanctuaire a fait souffrir ses deux berserkers. Tout comme lui adulait son frère aîné, Emma adule Kokalo. Ce même Emma qui explique d'ailleurs à Deutéros que quel que soit la voie empruntée par son aîné, il lui fera éternellement fidèle. Et justement, ces paroles arrivent dans un moment où Deutéros se questionne sur le chemin suivi par son frère. Doit-il le soutenir ou doit-il l'arrêter avant que sa folie ne le consume complètement? Au fond, Deutéros se sent responsable de ce qui arrive à son frère. Il se dit que c'est dans le but de le protéger et de protéger leur fratrie que Aspros agit ainsi. Mais c'est en voyant ce que Kokalo fera de son petit frère que Deutéros prit sa décision. Aspros doit continuer à vivre dans la lumière et si les ténèbres doivent le consumer, lui, son frère, sera là pour les effacer. Malheureusement, il se fera manipuler par son frère et c'est Asmita qui lui fit comprendre son erreur. À la naissance, aucun d'eux n'était le mal. C'est Deutéros, aveuglé par le charisme de son frère, qui développera un complexe d'infériorité envers celui-ci et qui le laissera petit à petit sombrer dans le mal et le vice. Une fois après avoir compris son erreur, le prédécesseur de Kanon, s'étant laissé bien avant d'être sous l'emprise du Genro Maoken manipulé par son frère, décidera de ne vivre que pour lui et donc de devenir un démon. Et c'est ainsi que naquit la légende du démon de l'île Kanon. Aspros. Si l'histoire de Deutéros est celle d'un enfant détesté et rejeté, celle d'Aspros se rattache plutôt à une histoire en apparence parfaite. Un jeune homme qui est né sous une bonne étoile, le prédestinant à être le plus grand des chevaliers d'or. Une force au-dessus de la moyenne et un entourage qu'il aimait. Le seul côté négatif, c'était le malheur de son frère. Il ne supportait pas d'être heureux et de voir son frère autant maltraité. Voilà pourquoi, pour changer ça, il voudra se hisser au rang de grand pop. Les intentions de Aspros sont tellement nobles et pures qu'elles émeuvent n'importe quel lecteur. Cependant, tout comme Kair le fera avec Saga, un agent extérieur vint déranger la quiétude des deux frères, et cet agent extérieur n'est nul autre que Yoma de Méphistophélès. Dans le but de s'amuser, en tout cas c'est ce qu'il dit, même si on verra plus tard que les raisons sont beaucoup plus profondes, Yoma tentera de corrompre Aspros. Pour ce faire, il tentera de le faire douter de son frère. Il cherchera à exploiter cette petite faille qu'avait Aspros, c'est-à-dire son obsession pour être toujours le plus fort. Et c'est lors de ce moment de doute que Méphistophélès placera dans l'aîné des Gémeaux une goutte des ténèbres que ce dernier cultivera et qui finira par le ronger. L'histoire d'Aspros, c'est l'histoire d'un homme dévoré par ses ambitions. Un homme qui était tellement convaincu d'agir pour le bien du monde qu'il ne rechignera devant aucune bassesse pour atteindre son but. Car pour lui, la chose qui compte le plus, c'est sa propre personne, car celle-ci est indispensable à la survie du monde.
Pour cet objectif, il ira même jusqu'à vouloir sacrifier son propre frère. C'est d'ailleurs ce qu'il dira à son armure, il n'est pas insensible au sort de son cadet, mais ses ambitions valent plus que ça. Les humains dont la volonté est faible sont malheureux, une personne qui n'a pas de volonté ne pourra rien, même si elle est porteur d'une grande destinée. Voilà la philosophie de Aspros des Gémeaux. C'est dans cet état d'esprit qu'Aspros fit la connaissance de Chris Walden. Chris est une jeune fille muette qui, tout comme Déteros et lui, est victime d'un destin qu'elle n'a pas choisi. Elle qui a été choisie pour être le réceptacle de Cetus, elle qui est née sous l'étoile maléfique de la douleur. Chris, possédant un grand pouvoir, sera poursuivi par sa grande sœur Ursula, ces dernières voulant se servir d'elle afin d'obtenir plus de pouvoir. Tout comme Deutéros avec les frères de Léphodos, Aspros s'identifiera en quelque sorte aux deux sœurs Walden. Il sera dans un premier temps révolté par la passivité de Chris qui se laissait traquer par sa sœur, lui expliquant que sans volonté, elle n'arriverait à rien. Mais il sera surtout dans un second temps révolté par le comportement de Ursula, ne voyant en sa sœur qu'il aimait malgré tout ce qu'elle lui faisait subir qu'un moyen de gagner en puissance. Mais ce que Aspros ne réalisait pas, c'est que c'était le chemin que lui-même était en train de suivre avec son frère. Sa fameuse volonté, dont il faisait tant d'éloges auprès de Chris, était en réalité la chose qui était en train de le détruire, lui et son frère. C'est cette volonté qui le poussera à manipuler celui pour qui autrefois il aurait tout donné. Car au fond, Aspros, en réalité, est juste terrorisé. Il est terrorisé par la prophétie que lui ont donnée les Pythis. Cette prophétie où il voyait son frère avec l'armure d'or et lui un surplis. Et c'est ainsi qu'une question fusa dans sa tête. Qui est réellement né sous une mauvaise étoile? Est-ce réellement son frère ou ne serait-ce pas plutôt lui? Voilà pourquoi il accentuera autant que ce soit sa volonté qui le guide. C'est uniquement pour se rassurer. En tout cas, c'est comme ça que je l'interprète personnellement. Son ambition le poussera tellement loin qu'il s'infligera lui-même le Genro Maoken et rencontrera son frère 2 ans plus tard pour un ultime combat à mort. Ce combat est d'ailleurs l'un de mes préférés de Senseiya The Lost Canvas. Tout y est, la puissance, la beauté et surtout la symbolique. Ces deux frères qui s'aimaient profondément et qui auraient donné tout pour se protéger l'un l'autre se retrouve à cause d'un dieu déchu en train de livrer un combat à mort. D'où la rage d'Aspros lorsqu'il apprit la vérité de la bouche de Yoma, comprenant que toutes ses actions avaient été préméditées par un autre et que son frère y avait perdu la vie pour rien. D'ailleurs, j'en avais déjà parlé il y a presque 1 an dans ma vidéo sur les Gémeaux, mais quand on observe bien, tous les Gémeaux finissent par ne faire qu'un. Comme si les deux individus nés le même jour au même endroit n'étaient en réalité que les faces d'une même pièce. On peut l'observer avec Saga et Kanon à la Judéka, Paradoxe et Integra lors de la bataille face à Galia, ou encore Abel et Caïn face à Ulysse. De même que leurs successeurs et leur alter ego, Aspros et Deutéros finiront par ne faire qu'un face à Yoma. L'affrontement entre Aspros et le petit frère de Chronos est, je trouve, fort intéressant. Yoma, qui semble en apparence juste vouloir s'amuser avec les Gémeaux, et en réalité fait ça dans un but. En effet, lui qui est en réalité le dieu du temps mineur Kairos, tout comme Deutéros, nourrit un complexe d'infériorité envers son aîné et vécu dans son ombre. Il a quelque part transmis sa frustration de cadet déchu et oublié dans les deux frères Gémeaux et surtout sur Deutéros. Voilà pourquoi il corrompra le cœur de Aspros qui est l'aîné. Je ferai d'ailleurs une vidéo sur Yoma qui est en réalité un personnage que j'aime beaucoup. Lui qui était si fier de sa condition de dieu est en réalité un humain qui ressent les mêmes émotions. Quant à Aspros, au moment d'achever sa seconde vie, il rencontra Athéna. La déesse peut le décharger une dernière fois du fardeau de ses crimes en lui expliquant qu'aucun homme n'est vraiment mauvais dans le fond et que par conséquent, lui aussi possédait du bon en lui. C'est donc comme ça que s'éteignit le chevalier d'or des Gémeaux, content qu'Athéna ait pu embrasser sa part d'ombre, mais surtout sa part de lumière. Donc si jamais la vidéo t'a plu, je t'invite à laisser un like et à t'abonner. Si t'es intéressé, je te rappelle qu'il y a toujours des habits sur Mangekyou qui sont dispo. Comme j'ai dit, le fait de commander avec le code de réduction, ça aide grandement la chaîne. Donc si jamais ça tente, si jamais tu kiffes les habits, parce que les habits sont quand même super beaux, faut se le dire, je t'invite à commander en utilisant mon code promo. Sans oublier de me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, Instagram, Twitch, Discord, etc. Tout est en description de toute façon. Juste avant de partir, j'ai envie de parler d'un tout petit sujet, ça concerne la chaîne Nébulaire. Alors on n'est pas énormément à parler de Senseiya, quand je dis de Senseiya je parle du manga en soi, on n'est pas énormément à parler de Senseiya sur YouTube et surtout sur le YouTube français. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais dernièrement, la chaîne Nébulaire s'est fait supprimer. Pour moi, injustement, parce que dans la façon dont il utilisait les extraits ou de la façon dont il utilise, il utilisait tout simplement ce qu'il utilisait. Pour moi, ça respectait les règles du fair use et c'est clairement une réclamation
abusif. Bref, je vais pas rentrer dans les détails, je suis pas là pour débattre de ça. Pour moi, c'est quelque chose de pas normal parce que voilà, je pense que YouTube aussi devrait de temps en temps essayer de protéger les créateurs, même si bon, dans le fond, il y a des histoires de business, etc. Je sais que c'est pas aussi simple, mais bon. N'empêche que aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que nous créateurs, malgré le fait que YouTube fasse beaucoup pour nous aider, j'ai toujours cette impression qu'on n'est pas assez protégé, et particulièrement les créateurs qui font des contenus liés aux animés, etc. Et moi, je m'adresse là même aux collègues et tout qui vont tomber sur cette vidéo. C'est vraiment, c'est quelque chose, c'est un phénomène qu'on peut tous avoir, ça peut tous nous toucher. Alors ouais, certains ont des networks, certains ont des managers, certains ont des trucs, des choses qui vont permettre de contrer ça. Mais pour moi, c'est pas normal qu'on soit obligé de prendre un network pour nous défendre à ce niveau-là, parce que si c'est défendable, ça prouve bien que de base, le truc n'est pas légitime. Bref, comme j'ai dit, je suis pas là pour débattre de ça, c'est un sujet qui m'énerve, mais bon. En tout cas, je vous invite vraiment à rejoindre sa nouvelle chaîne. Voilà, on est très peu enfin, on est très peu, il y en a, mais pour moi, on est trop peu encore à faire vivre, à continuer à faire vivre Senseiya dans le monde francophone. Et la chaîne Ibler participait et continue de participer grandement à faire vivre cette magnifique œuvre. Donc voilà, je vous mets tous les liens en description encore une fois. Sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous, c'était Hero.